J'attaque ce vlog que vous verrez je ne sais pas quand. J'ai une tête, on a pris le train ce matin à 7 h du mat pour rentrer de chez mes parents. Où on était pour un long week-end, on avait un mariage dans le nord. Donc je pense que vous resituerez, on est le 4 avril, un lundi 4 avril. Et quand on est parti d'ici, c'était la semaine dernière du coup, on est parti juste à temps, nos cartons venaient d'être déposés ici avec toutes nos affaires de Paris, donc tout a été déposé puis on a filé prendre notre train et du coup là on est arrivé, c'est un bordel en fait. Il y en a un peu de partout. Là je suis en train de vider un peu les trucs de cuisine, il y a des affaires partout là-bas dans le salon. Voilà, il y en a vraiment de partout. Alors que c'était plutôt rangé, en fait on est arrivé donc dans ce logement qui était meublé. Mais déjà il manque pas mal de choses et il est meublé pas du tout à notre goût. Mais ça on le savait de toute façon, on n'avait pas 1000 options de logement. Sachant que c'était un peu précipité notre installation. Donc on a enlevé le gros, tout ce qui nous plaisait pas. Et on va installer nos affaires qui étaient en garde-meuble jusqu'à présent. Et on a acheté quelques trucs aussi, donc au fur et à mesure je vous montrerai je pense dans ce vlog. Ce que j'ai acheté c'est plus de la déco, des tapis, des choses un peu d'appoint, des draps, des petites panières, enfin des choses pour compléter des trucs qui vont nous manquer. Mais l'idée c'est d'essayer de rendre cette maison cosy et un peu plus à notre goût pour qu'on s'y sente bien pour les mois qui arrivent, en attendant de trouver l'endroit où on s'installera après pour de bon. Mais on ne sait pas encore où exactement, on n'a pas du tout commencé. C'est aussi l'idée de cette transition, de pouvoir prendre le temps. Du coup, j'ai commencé ce vlog en mode boulette en cassant un truc que j'adore. Qui est ce repose couvert qui venait de chez Monoprix. Je suis trop deg. Mais je sais plus, je l'ai vu récemment dans un Monoprix. Je me demande si c'est pas le Monoprix d'Arcachon. Donc je vais voir s'il y a encore. Parce que je l'aime trop ce truc. J'ai été un peu brute en sortant les trucs du carton et là je continue de vider. Je suis en train d'installer un peu notre vaisselle, de ranger la leur. On a, enfin la leur, je range pas tout mais genre ce genre de choses horribles je range. En revanche là il y a des trucs neutres qui viennent de chez Alinea je crois, qui sont cool, que je vais laisser. Les verres à vin je vais laisser. Voilà, j'enlève les trucs qui me plaisent pas. Là on a installé notre grille-pain qu'on vient de recevoir, notre machine à café qui vient d'arriver aussi. Donc voilà, sur Ikea j'ai recommandé des petits crochets là et j'ai commandé 2 paniers sur H&M Home, je pense les prendre pour mettre des choses dedans aussi ici. Mes petites tasses que j'adore. Bon, c'est pas du tout terminé, surtout que il y a eu des morceaux de scotch qui ont été collés sur pas mal de meubles, donc c'est très pénible. Du coup, faut qu'on retire avec du vinaigre. Ça a fait pareil sous les étiquettes comme ça qui étaient collées avec notre nom. Mais bon, on a mis le canapé comme ça. Il y a un grand tapis qui va arriver. Le gros est mis, le gros est mis. On a quand même sorti quelques trucs quoi. J'ai accroché aussi notre joli cadre Antoinette poisson à la place d'un cadre qui était horrible. Mais bon c'est dommage, il y a des trous dans les murs là. Et là je m'attaque à un carton déco plus cadre. Et c'est toutes mes petites boîtes en verre comme ça. J'ai sorti mon vase de chez Cézanne, mes petites boîtes comme ça à bijoux. Donc je suis en train de sortir les choses que je vais mettre en place
et voir ce que je laisse dans le carton. Je vais pas tout sortir, mais c'est histoire d'avoir quelques petits trucs de déco et utiles pour décorer un peu. Et voilà. J'ai aussi installé dans l'escalier des fleurs comme ça dans le coin. Je sais pas si je vais les laisser ici, mais je trouvais ça sympa. Bon, il y a encore nos affaires partout, on n'a pas encore rempli le dressing. Et je vous montre pas mon look parce que je suis en pyjama encore. Et j'ai une tête de cul, qu'on se le dise. Mais je voulais vous montrer, on a reçu ce matin ce grand miroir plein pied de chez Zara Home, qui existe dans 2 teintes de bois différentes. Et moi j'ai pris le bois foncé. Je suis essoufflée, je viens de monter l'escalier. Et je le trouve magnifique. J'avais peur qu'il soit pas assez grand, qu'il soit trop fin, et la taille est parfaite. Et il me fallait bien ce miroir pour reprendre le partage de look. Et aussi pour me voir, parce qu'on n'avait aucun miroir plein pied comme ça. Il est trop beau. De nouvelles choses sont arrivées. Du coup je vous embarque avec moi dans la chambre pour déballer tout ça. Ah oui, et petit aparté avant de monter dans la chambre. On vient de recevoir aussi ce Tancarville qu'on a mis ici en attendant, je vous expliquerai, mais c'est une salle de bain pour l'instant qui n'a pas été nettoyée. Enfin bref, on a mis le Tancarville ici. En gros, un Tancarville c'est quand même cher, enfin on est dans les 50 €. Et le Ikea blanc basique, je trouve que c'est pas beau, mais j'étais partie pour prendre celui-ci. Et en fait j'ai regardé un petit peu et j'ai trouvé au même prix un sur Leroy Merlin, comme ça, effet bois. Alors en fait c'est du métal, mais c'est très bien fait. Je sais pas si on se rend bien compte. Et en fait ouais, c'est du métal, effet bois, mais j'avais peur que ça fasse un peu cheap, et en fait du coup j'ai hésité, et en fait j'en suis trop contente. Il est trop beau, le filet est pratique ici, il est grand. Et vu que je pense qu'on va pas mal mettre le linge dehors, d'ailleurs il y a les trucs qui se rabattent aussi ici, donc il y a vraiment beaucoup d'espace. Vu qu'on va pas mal mettre le linge dehors, c'est plus sympa d'avoir un Tancarville en bois comme ça sur la terrasse. La terrasse est en bois en plus, voilà, petit, bon plan, mais je trouve qu'il est joli pour un Tancarville. Je fais la délicate, enfin j'arrache pas tout parce que vu qu'on va pas rester indéfiniment ici, le but c'est de pouvoir se resservir du papier bulle par la suite, mais là c'est un peu galère avec ces grandes bandes de scotch. Donc en gros l'idée c'est que c'est vraiment très moche ce changement de couleur sur le mur là, mais bon on n'a pas le choix, c'est pas grave, c'est pour la transition. Je voudrais mettre un pouf comme ça en guise de table de nuit, sachant que de toute façon on n'a qu'une lampe de chevet, donc elle ira du côté de Romain. Sachant que je cherche, j'ai une idée de table de nuit que j'aimerais trouver dans un truc de meubles vintage, ou alors sur le Bon Coin je me suis mise une alerte, une table de nuit avec la tablette en marbre saumon un peu, et de l'autre côté je voulais juste mettre un pouf comme ça, et j'hésitais entre ce vert olive ou l'autre qui est encore dans son emballage, c'est rose blush, mais bon je me suis dit que Romain n'allait plus en pouvoir que j'achète du rose trop souvent parce que j'adore cette couleur. Et ce vert olive, je trouve que c'est sympa, ça change, sachant qu'on a déjà ça qui est rose.
Là, ce ne sont pas nos draps, mais on a nos draps en lin blanc qui arrivent. J'ai une parure aussi rose pâle. Donc, c'est sûrement plus sympa aussi avec un pouf comme ça, vert olive en velours. Il est trop beau. En parallèle, j'ai reçu aussi de La Redoute. C'est la collection Madjari de La Redoute intérieure. Ils font vraiment des beaux trucs. J'ai pris ces 2 têtes d'oreiller, j'adore, avec les rayures comme ça, l'imprimé est trop beau. Et la couette, donc ça va aller dans la chambre d'amis. J'ai des copines qui arrivent ce week-end, donc je vais aller les laver et leur faire leur beau lit. Voilà pour ça. Et j'ai aussi des choses Ikea, là je vais vous montrer. J'ai pris sur Ikea 2 jeux de serviettes, donc il y a les 2 grandes et les 2... pour les cheveux, enfin des un peu plus petites. Bon, rien de passionnant, mais en fait, je les trouve belles. Elles sont coton intérieur et nid d'abeille à l'extérieur, donc j'adore. C'est sobre, le blanc, si c'est taché, on peut javeliser, c'est facile à entretenir, c'est neutre, on s'en lasse pas. Elles sont bien épaisses, elles ont l'air bien confort. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à Paris, on recevait très peu. Enfin, on avait un canapé lit. Et c'est tout, enfin, c'était vraiment ponctuel pour dépanner. Et puis Romain et moi quoi, donc on était assez limités et j'ai fait du tri aussi en quittant l'appartement de Paris. Donc il y a des serviettes qui dataient, qui étaient vieilles, qui étaient vraiment plus usables, que j'avais bazardées. Donc là, vu qu'on a 2 chambres d'amis, c'est sûr qu'on va recevoir quand même pas mal de monde. Donc ouais, j'ai repris les jeux de serviettes et sur Ikea, elles sont pas chères, c'est en coton, enfin voilà, je trouve que niveau qualité on est sûr, et c'est surtout ouais, rapport qualité-prix. Je cherchais quelque chose de pas très cher, je voulais pas acheter des beaux, des belles parures, enfin des belles serviettes sur Linvoge ou des marques comme ça où c'est canon mais c'est très cher. Là on avait quand même pas mal de choses à racheter, donc voilà, elles sont top et je les trouve trop belles. Et d'ailleurs, nous, avec Rome, on a un peignoir chacun qui viennent de chez... J'avais acheté où à l'époque? Sur La Redoute, je crois. Et ils sont comme ça, en nid d'abeille aussi, intérieur coton. Donc en plus, ça permettra d'assortir, c'est pratique. Mince, j'ai un appel, je vous laisse. Et pour finir, mais c'est vraiment le bordel, j'ai hâte de vous montrer le rendu final. Et surtout, comment on arrange une pièce qui de base n'est pas... Enfin bon, la peinture de toute façon on n'y peut rien, mais comme je vous disais c'était meublé et ici il y avait des choses qu'on n'aimait pas trop. Genre là il y avait un paravent, bon la salle de bain elle est vraiment, elle est un peu vieillotte. Là c'est encore leur linge, le linge d'ici, mais puis il y a toutes les affaires de salle de bain qui sont en vrac. Mais en gros là j'ai acheté sur Ikea les petits crochets comme ça. Et je vais pendre, donc il n'y aura plus la serviette là, et je vais pendre des panières et des choses pour mettre nos affaires sur cette échelle qui était là et que je trouve pas mal. Là aussi je vais arranger tout ça. Là il y aura évidemment un tapis de bain et du coup mon coin make-up je vais le faire ici avec notre belle commode qu'on a récupérée. Je suis trop contente, je l'aime toujours autant. Et du coup je vais me faire un coin coiffeuse ici et on va se servir des tiroirs pour ranger, j'ai déjà mis 2 panières là pour ranger mon maquillage, nos produits aussi, pyjamas, sous-vêtements, du linge, des serviettes, etc. Et l'autre bon plan c'est ce tapis là que je viens de dérouler. Donc il faut que je mette des poids ici parce que là il est encore enroulé. Mais c'est le Ikea. En jute comme ça, je l'adore, il existe en grand aussi et on l'a pris pour la salle à manger. Mais je le récupérerai plus tard. Il est pas, faut que j'aille le chercher alors que là on s'est fait livrer. Mais la livraison du grand tapis est très chère. Bref, je rentre pas dans les détails mais c'est pas intéressant. Mais donc là on s'est fait livrer la taille petite et je trouve qu'il est trop bien. Enfin moi j'adore le côté jute naturel comme ça. C'est agréable, je trouve que c'est joli, c'est intemporel. Et ils sont pas chers. Le grand tapis qui va aller sous la table de la salle à manger, il est à 75 €. Et il est vraiment immense versus pour le coup sur La Redoute ou d'autres sites. Zara Home aussi, vous en avez un qui est vraiment équivalent. Et on est tout de suite dans les 100 et quelques euros. Et là le petit il est à 35 € si je me trompe pas. Et il est quand même assez grand quoi. Je sais plus si à la taille...
Comme ça vous aurez la ref. Les deux, dans tous les cas, ils s'appellent comme ça. Je vous passe, vous savez que je suis franco-suédoise, mais je vous passe la prononciation, vous le lisez comme vous voulez. Et les dimensions, voilà, 80 x 150, et le grand, il est vraiment très grand. Donc, ouais, j'adore, je trouve que c'est un très bon achat qui nous suivra longtemps. Alors, on est le lendemain matin, il est déjà 17 h. J'ai pas du tout pu ranger quoi que ce soit aujourd'hui parce que j'ai bossé toute la journée. Enfin, j'avais trop de trucs à faire. Le truc, c'est qu'on est déjà demain jeudi et que vendredi, je suis off. J'ai des copines qui arrivent, donc j'aimerais bien que la maison soit en état, que ce soit rangé, parce que là, il y a encore des trucs de partout en fait. J'ai reçu 2 commandes aujourd'hui, celle de chez H&M Home, je dis celle parce que j'ai commandé sur 5 sites différents, H&M Home et Zara Home, puisque j'ai reçu le miroir que je vous ai montré hier, mais le reste c'est arrivé dans une deuxième commande. Du coup, je voulais vous montrer ce que j'ai pris et où quoi va aller. Alors, pour commencer, ça... Je vais vous les montrer déballés après. C'est pareil, une parure de lit que je trouvais trop belle, qui est en Vichy beige et qui était à 50 €. Oui, c'est ça, 50 €. Donc je trouve que c'est plutôt accessible. C'est 100% coton. Il y a les 2 têtes d'oreiller et la housse de couette. Je la trouve trop belle, donc je suis trop contente. Ça va nous servir soit, je pense, dans la deuxième chambre d'amis. Et puis dans notre chambre aussi, pourquoi pas. Les tons sont doux, j'adore. Voilà pour ça. Et à côté, j'ai pris 3 petits paniers comme ça. Alors, Romain a dit encore des paniers, mais en fait, je vais vous montrer. C'est avec... une anse pour pouvoir mettre sur les crochets Ikea que j'ai commandé à la fois je pense que je vais mettre celui-là dans la cuisine et ces deux-là là-haut sur l'échelle comme je vous ai montré hier pour nous faire un peu un meuble de salle de bain, enfin nos affaires de salle de bain. Pardon. Du coup, ça c'est pour la commande H&M et pour la commande... Alors... J'ai pris, ouais, je me souviens maintenant, une tête d'oreiller. Je parle doucement parce que Romain va encore dire aussi, encore une tête d'oreiller, mais je la trouvais magnifique. Et en fait, j'ai des oreillers à recouvrir. Et oui, clairement, je suis une fan d'oreillers. Là, on voit déjà le canapé qui est rempli d'oreillers différents. Ce sera joli d'ailleurs là-dessus. Ensuite, j'ai pris un tapis de bain. Le tissu est un peu vintage. Enfin, je le trouvais trop beau. Donc ça va aller dans notre salle de bain. Et ensuite, j'ai pris un plaid en coton qui est très grand pour le canapé et qui est en chenille comme ça. Enfin, ils appellent ça chenille, mais c'est 100% coton. J'ai bien fait attention. J'hésitais entre plusieurs et évidemment, j'adorais ceux en lin, mais c'était pas le même prix. Celui-ci, je l'ai payé... Pourquoi j'ai pas le prix là, mais je crois que c'était une 30aine d'euros ou une 40aine d'euros à peu près. Plutôt 40 € je pense en fait, parce que celui qui était à 30 €, il y avait du polyester et des matières qui me convenaient pas dedans. Il y en avait en laine qui était très beau mais qui était beaucoup plus cher, au-dessus de 100 €. Je vais aller l'installer sur le canapé. Alors, on est jeudi. Ce matin, j'ai rangé pas mal de choses dans la chambre et j'ai installé nos fringues dans le dressing. C'est vrai que j'ai pas filmé, mais je vous montrerai le rendu. Et j'ai reçu la fameuse commande Bouchara avec les 2 nappes en lin. Les couleurs, c'est exactement comme ce que j'avais vu sur le site. Donc c'est un joli, je sais pas si ça rendra bien là parce qu'en fait il pleut aujourd'hui, enfin un vrai temps pourri. Du coup j'ai mis les lumières là. Donc ça c'est un joli vert olive et ça s'appelait avoine. Donc c'est canon. Du coup je vais enfin pouvoir retirer cette nappe, cette toile cirée
avec des croissants qui est horrible et pouvoir mettre une jolie nappe en lin et du coup on aura un tapis en jute qui va arriver ensuite après ici. Cette table est immense donc on n'a pas du tout assez de chaises, c'est pas pour l'instant adéquat mais bon, on va essayer de faire un truc joli quand même, donc c'est parti. Bon, clairement, elle mérite un coup de repassage. De toute façon, il faut que je repasse des fringues, donc je vais m'en occuper parce que là, ça fait vraiment... c'est tout froissé. Mais voilà, dans l'idée, je voulais mettre un banc, mais le problème, c'est que cette table est immense et qu'à l'avenir, je pense pas qu'on achète une table aussi large et grande. Donc, c'est con d'investir dans un banc, parce qu'un banc plus... Il y en a des petits qui sont à une centaine d'euros, mais dès qu'on est sur des grands bancs, c'est tout de suite 300-400 euros, donc on n'a pas trop envie d'investir dans un joli banc pour l'instant. Donc on va se contenter des chaises comme ça et du tapis en jute qui arrivera en dessous. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi 11 mai, donc bien plus tard que le tout début de ce vlog que j'avais commencé quand on a commencé un peu à s'installer ici, quand on a reçu nos meubles, quand j'ai acheté des trucs de déco, etc. Après il y a eu un long temps où on a fait quand même des allers-retours en région parisienne, il y a eu pas mal de choses mises un peu en stand-by, on a reçu du monde aussi, etc. Et puis bref, de toute façon, je voulais attendre de vous annoncer ma grossesse et du coup de vous expliquer un petit peu ce qu'il en était dans la FAQ que j'ai postée, donc la dernière vidéo que j'ai postée, avant de vous publier ce vlog pour vous montrer un petit peu notre installation et puis tous ces tips déco, etc. parce que c'est plutôt ça le but, si ça peut vous inspirer et vous aider. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous clôturer ce vlog en vous montrant un petit peu 2-3 petites choses qui sont plus ou moins terminées d'être installées. Je vous fais pas un home tour complet parce que c'est pas du tout... cette maison n'est pas un exemple ni... Enfin on n'a pas fait de travaux, c'est pas chez nous sur du long terme. Mais c'est cool de pouvoir vous montrer plus des idées déco et réinstallation quand de base on se sent pas forcément chez nous ou que c'est pas trop notre style ou enfin bon, bref. Je pense que de toute façon j'ai déjà parlé de ça au début de cette vidéo, je sais plus trop ce que j'avais filmé. Donc je vais vous montrer un petit peu 2-3 choses que j'ai installées, quelques coins que j'ai fait et que j'ai mis en place. Déjà dans le coin salle de bain, je vous avais montré que j'avais mis l'échelle ici et que j'avais acheté des crochets chez Ikea pour pouvoir pendre des petites panières que j'ai achetées chez H&M, ça je vous avais montré. Donc du coup j'ai installé tout ça, bon ça j'ai mis ça là en attendant mais j'aurais bien mis des fleurs dedans, c'est mon vase de chez Cézanne. J'ai mis un petit crochet pour mon pyjama ici, où j'ai mis des chouchous et là j'ai accroché... alors pas au crochet mais directement avec de la corde fine comme ça, une panière dans laquelle j'ai mis mes petits cotons lavables et une deuxième dans laquelle j'ai mis mes petites lingettes lavables. Voilà, et là j'ai un crochet où j'accroche toujours une petite serviette propre, là je l'ai mise au sale. Et voilà, en dessous on a notre panier de linge sale, c'est une panière où ils avaient mis une plante dedans, moi j'ai enlevé la plante et je m'en sers en panier de linge ici. Je sais pas si je vous avais montré aussi ce tapis de bain que j'ai acheté sur Zara Home, que je trouve trop beau, qui fait hyper vintage, rétro. J'adore. Donc je suis contente, je le trouve super joli. Bon, les carreaux bleus de la salle de bain, ça par exemple je n'aime pas du tout, mais bon, ça va, ça aurait pu être pire. Là je crois qu'au final j'avais déballé en vous montrant un petit peu, mais je vous avais pas montré plus que ça. Bon, il me reste des choses un peu à arranger, mais
Donc on a installé notre lit ici, on a récupéré nos draps en lin et tout, donc c'est trop cool. J'ai mis le banc en bout de lit comme ça, qui est bien pratique pour poser des affaires. Là c'est le coussin, enfin une des taies que j'avais acheté sur Zara Home qui va bien aussi avec les tons. J'ai installé le tapis Ikea ici en bout de lit. Et là j'ai mis notre jolie commode où du coup j'ai installé toutes mes petites affaires. Bon là c'est mes boîtes à bijoux et tout, mais bon il y a encore... j'ai pas complètement vidé, mais là j'ai mis des panières ici avec voilà, tous mes produits, maquillage, mes soins en rab, mes trucs pour les cheveux. On a aussi ici j'ai mis mes trousses de toilette et puis tout ce qui est sous-vêtements, pyjama. Voilà, là il y a les pareil les sous-vêtements de Romain, enfin, on a installé des panières, etc. Là aussi pareil, on m'a demandé plusieurs fois d'où venaient mes miroirs dorés, mais ce sont des anciens de ma grand-mère, donc c'est vraiment vintage, mais je les adore, donc je suis trop contente de les avoir récupérés. Il y en a un en bas aussi, je vais vous montrer après. Et alors la partie dressing, j'ai quand même pris le temps de tout ranger un week-end où j'étais toute seule. J'ai monté une étagère ici pour nos chaussures. En fait il n'y avait pas 10 000 rangements et ça nous on n'en avait pas en fait. À Paris il y avait des placards et on n'a pas de meubles de rangement et on veut pas trop en acheter ici. On n'a pas envie de faire des achats de meubles qui iront ici et n'iront plus dans la prochaine maison, enfin on sait pas trop où on sera. Bref, donc il y avait une armoire comme ça où on a cassé du coup toutes nos affaires et j'ai déplacé une commode ici, bon ça j'ai pas du tout fini de ranger, où du coup j'ai mis le reste de mes affaires, genre il y a mes fringues de sport ici, mes mailles, etc. Et là j'ai pu mettre mes robes et mes blouses, sachant que j'ai fait un gros tri quand même parce qu'il y a plein de choses où en étant enceinte je peux plus les mettre, donc j'ai déjà rangé de côté. Pareil, là il s'agit de mes bas, les seuls qui me vont, donc il y a les 3 shorts que j'ai achetés et ça je sais même pas si ça me va encore d'ailleurs, une jupe qui est élastique, le jean que je porte sur moi, quelques hauts et voilà c'est assez limité. Là il y a mes vestes, les chemises de Romain aussi, toutes ces affaires j'ai organisé dans les panières que j'ai récupérées. Et pareil pour la cuisine, je me sers beaucoup de cette pièce. Je suis contente, j'ai récupéré mes petits torchons, les panières avec les planches dedans, toutes nos petites affaires ici. J'ai récupéré mes jolis produits, brosses en bois, etc. Là ce sont peut-être des choses que vous reconnaîtrez puisque j'ai reçu, je vous en avais parlé dans un dernier vlog, des objets de déco un peu vintage. Donc là dans ce joli pot j'ai mis du basilic. Là j'ai mis de la menthe, j'ai installé quelques livres de cuisine, j'ai mis aussi les crochets que j'avais achetés là, j'ai mis une panière ici, les planches, nos ustensiles, enfin toutes nos petites affaires qu'on a récupérées. Et c'est trop cool, j'aime trop le coin cuisine, même si c'est pas du tout la cuisine de mes rêves. Je trouve qu'elle est bien pratique et qu'on a réussi à en faire quelque chose de joli et convenable pendant cette transition. Et pareil dans le salon, du coup je sais pas si vous aviez vu le rendu final. Bon il y a tout le linge que je dois repasser qui est ici, donc qui bouffe un peu le canapé, mais je sais pas si je vous avais montré, je pense pas, une fois installé. Donc j'ai mis les plaids, ça c'est celui que j'avais acheté sur Zara Home, justement dans un coton un peu chenille comme ça que j'adore. Qui couvre un petit peu le canapé qui n'est pas à nous, qui était ici. J'ai recouvert de tous mes jolis coussins que j'avais à Paris. Si vous me suiviez déjà, vous devriez reconnaître. On a installé notre beau tapis. J'ai clairement copié Ludivine Le Cornec, je ne sais pas si vous la suivez sur Instagram, qui a ce tapis chez elle et elle l'a acheté sur le site de Drawer. Et du coup j'ai fouillé sur le site et je l'ai trouvé, il est vraiment trop beau. On en est trop content, c'est hyper facile d'entretien, il s'aspire hyper facilement aussi. On a installé notre table, ça c'est le miroir dont je vous parlais.
Voilà, on n'a pas non plus tout terminé d'installer. Là, j'ai une lampe qu'il faut que je fixe. Mes fleurs là, qui sont en PLS, je viens de ramasser, il y avait toutes les pétales qui étaient tombés. Et ça, c'est notre meuble télé aussi qu'on avait à Paris, vous reconnaîtrez peut-être. Donc voilà pour les quelques détails un peu de notre installation. J'espère que ce vlog vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Ça vous permet de voir un petit peu comment j'ai réinstallé nos affaires, nos meubles que vous aviez pu apercevoir dans notre appart parisien, si vous me suiviez déjà, dans une autre maison, d'un autre style complètement, dans plus d'espace aussi, puisque clairement on avait un appartement parisien petit, et là on se retrouve dans quand même beaucoup plus d'espace, même si je vous montre bien sûr pas tout, parce que voilà, j'ai pas envie, je vous montre vraiment des bouts par-ci par-là, mais j'espère que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à des meubles en particulier ou des choses en particulier, je vais pas pouvoir tout vous lister, mais si vous avez des questions, demandez-moi en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci pour tous vos retours suite à ma dernière postée, la FAQ. J'ai eu plein de gentils messages. Il faut d'ailleurs que je réponde à tout le monde. En attendant, on se retrouve sur Instagram au quotidien. Et puis je vous dis à très vite par ici. À bientôt.